Bonjour, je suis M. Sylla Aboubacar, kinésithérapeute spécialisé en santé respiratoire et président de l'ONG AGIS, Association Graines d'Ivoire et Santé. Alors le coronavirus, il faut savoir que c'est une famille de virus. C'est un virus qui, en temps normal, est animal, notamment il a été retrouvé chez le pangolin et chez la chauve-souris. Et malheureusement, il a été transmis à l'homme. Et chez l'homme, il se transmet de proche en proche et peut déclencher de la simple état grippal, du simple état grippal à la détresse respiratoire sévère. Vous avez la fréquence respiratoire qui s'accélère, vous avez une respiration bruyante, vous avez l'impression d'étouffer, il y a une sensation d'angoisse, il y a même quelquefois des sensations d'agitation ou même des fois du trouble du comportement et vous avez l'impression d'étouffer. Il faut savoir qu'en général, une personne au repos a entre 12 et 20 cycles respiratoires par minute. Mais à partir de 30 cycles respiratoires au repos, on peut estimer que vous êtes dans une détresse respiratoire. Lorsqu'on est en détresse respiratoire, et le contexte actuel nous amène forcément à se dire Covid-19. Donc tout de suite, les précautions à prendre, c'est d'appeler le numéro d'urgence qui ont été mis à disposition de la population par le gouvernement, qui sont notamment le 125, le 143 et le 101, plus les autres numéros où on peut envoyer des SMS pour avoir des informations. En attendant les secours, il faut savoir que lorsque vous avez une détresse respiratoire, vous avez besoin de vous mettre dans une situation confortable pour pouvoir mieux respirer. Donc en général, on demande aux patients de se mettre en position semi-assise, parce que c'est une position qui est déjà plus agréable pour la respiration. On peut aussi desserrer les vêtements qui sont trop serrés sur le patient pour que sa respiration soit plus aisée. Et pour certains patients, ils vont avoir besoin de se pencher en avant. Vous savez, quand quelquefois vous faites un sprint et que vous voulez récupérer et prendre votre souffle, en général, on a le réflexe de se pencher en avant comme ça. C'est une position aussi qui peut permettre de mieux respirer et de mieux ventiler. Moi, je demanderais aux familles, aux populations qui utilisent des fourneaux, qui utilisent les bois de chauffe, de faire en sorte qu'on cuisine plutôt à l'extérieur, on aère régulièrement la pièce de vie pour ne pas fatiguer les bronches, qu'on fasse en sorte de nettoyer régulièrement à l'eau de Javel l'endroit, les pièces de vie, d'accord ? Et je dirais aussi, dans ce contexte de Covid-19, d'éviter d'aller faire les yakos. Vous savez, quand vous avez quelqu'un de proche qui est malade, on va lui faire le yako. Et dans le yako, on va au contact. On va serrer la main, on va soutenir. Eh bien, dans le contexte de Covid-19, je pense qu'il faut suspendre ce genre de pratique parce que ça propage la maladie de façon très très rapide. Alors nous, notre spécialité, c'est la mère et l'enfant. On va se focaliser sur la mère. De telle sorte d'expliquer que par exemple, les enfants sont porteurs sains du virus Covid-19. Donc ça veut dire qu'ils sont diffuseurs de la maladie de façon rapide. La raison pour laquelle le gouvernement a demandé de fermer les écoles. Parce qu'on sait qu'ils vont se contaminer à l'école et ils reviennent à la maison. Donc l'idée, c'est d'éviter que les enfants se retrouvent dans les lieux publics, dans les transports en commun. Éviter, lorsque l'enfant a un syndrome grippal, un nez qui coule, une angine ou quelque chose qui fait penser à une infection respiratoire, éviter que l'enfant on lui fasse des câlins, des bisous, etc. parce que ça veut dire que très vite, on peut être contaminé en retour. Il faudra éviter aussi que les enfants s'échangent les tétines, les couverts, les jouets lorsqu'il y en a un d'entre eux qui est malade parce qu'on ne sait pas si c'est le Covid-19 ou si c'est un virus banal, on va dire. On a décidé de mettre en place ce qu'on appelle des spiromètres incitatifs à ballon d'eau qui permettent au patient de souffler dans une pipette où il va travailler son volume expiratoire, donc il va souffler, ou d'aspirer sur une autre pipette où il va travailler son volume inspiratoire. Donc dans ce cas de figure, il va pouvoir à la fois travailler ses volumes expiratoires et ses volumes inspiratoires. Donc la capacité pulmonaire peut être retrouvée beaucoup plus facilement et le patient peut, à l'aide de la prise en charge médicale,
et kinésithérapie peut récupérer beaucoup plus vite sa guérison. L'ONG Agis a plutôt focalisé son action pour l'instant sur les zones de contamination probable. Donc on s'est focalisé sur les gares de Woro et les gares de Baka. On a fait des dons d'appareils de stérilisation, de désinfection au niveau des gares, des chefs de gare et des syndicats. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est qu'on a décidé, en tant qu'ONG spécialisée dans la santé pulmonaire et la santé respiratoire, de faire un don d'une trentaine de spiromètres incitatifs à ballon d'eau au centre de CHU de Treichville de prise en charge des patients atteints de Covid-19 pour apporter notre appui au gouvernement et parce qu'on est tous engagés aussi contre la lutte contre le Covid-19. Je demande à ce que les gens respectent strictement les recommandations qui ont été faites par l'OMS, par le gouvernement, parce que ce sont des recommandations qui peuvent sauver des vies. Donc c'est vrai que certaines ne sont pas évidentes à appliquer parce que la vie quotidienne est ce qu'elle est, mais il n'empêche qu'elles peuvent être vitales parce que très vite, si on applique très vite les recommandations, très vite on va sortir de cette crise. Et le but c'est ça, de retourner à une vie normale.